9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Benjamin Glaise. La vérité en face avec notre grand débat jusqu'à 10h avec Eric Tegner, journaliste, président du Média Frontières. Bonjour Eric Tegner, bonne année à vous. Bonne année également, ravi. Meilleurs vœux, et avec nous également Alex Darmon. Bonjour Alex. Bonjour. Journaliste politique, votre chaîne YouTube Les Indécis. Alors au menu, au programme des réjouissances du jour, on va parler des ingérences d'Elon Musk tout à l'heure en Europe, le milliardaire qui s'immisce dans la vie politique allemande, britannique, française ou pas, on verra cela tout à l'heure. En tout cas, liberté d'expression ou ingérence politique, on va en débattre. On va aussi parler de cet influenceur algérien Doualem, interpellé, expulsé, aussitôt renvoyé en France. Il avait été arrêté à Montpellier après avoir fait des appels à la violence dans une vidéo, plusieurs vidéos diffusées sur TikTok. On va y revenir donc dans quelques instants, mais d'abord, on va parler de Miss France. Miss France est-elle Charlie? C'est la polémique du moment en pleine commémoration des 10 ans des attentats de Charlie Hebdo. Miss France botte en touche sur la question du droit au blasphème. C'était sur Sud Radio, dans l'émission Sud Radio Média, mercredi. Angélique Angarny, Philippon était au micro de Valérie Expert et Gilles Gansman. On réécoute la séquence. Vous êtes Charlie? Je ne me prononce pas. Non, c'est juste pour la liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère. Non, ça veut dire non par rapport au blasphème ou Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre? Non. Ça aurait été cool de dire oui, non? Non. Bon, a-t-on le droit au blasphème en France? Miss France, si vous l'avez entendu, ne préfère pas se prononcer. Est-ce que ça vous choque ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, Alex Darmon? Bah oui, ça me choque. Ça me choque. Bon, après, c'est la liberté d'expression aussi, d'une certaine manière. Si elle veut pas se prononcer, non, mais elle se prononce pas, bien entendu. Et moi, j'ai pas envie de jeter un thème sur elle. Maintenant, oui, ça me choque. Je vais vous dire pourquoi ça me choque. D'abord parce que quand vous voyez, c'est quand même aussi la possibilité et l'originalité d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez voir ce qui se passe à la radio. La radio est filmée. Donc quand vous voyez sa réaction, bah oui, moi j'interprète le fait qu'elle n'est pas Charlie et qu'elle est même contre la liberté d'expression, puisque la question est bien renforcée par Gilles Gansman et Valérie Expert. C'est êtes-vous contre la liberté d'expression? Et donc ça me choque parce que c'est une Miss France qui a 34 ans. Je sais qu'on dit pas l'âge des femmes normalement, mais bon là je le dis. On a fait un argument de campagne entre guillemets. Donc parce que ça a joué, voilà, c'est le fait qu'on pouvait avoir des Miss France qui se présentent, en tout cas des Miss qui étaient plus âgées pour cette année. Pour cette année. Et elle a 34 ans et ça veut dire qu'il y a 10 ans elle avait 24 ans et à 24 ans vous êtes quand même consciente de ce qui se passe dans la société. Surtout qu'elle l'a raconté aussi dans cette émission en disant que ça l'avait marqué. Qu'elle avait dit je t'aime. Enfin quand vous écoutez à ses amis, avec ses proches, ses amis. Ouais. Et si 10 ans après elle dit qu'elle n'est plus pour la liberté d'expression, qu'elle n'est pas pour le blasphème, oui, on peut trouver ça choquant et on peut trouver ça même gênant. Voilà, gênant, je le dis, parce que c'est quand même quelque chose qui est un marqueur de l'histoire française et on peut pas, quand on est une jeune Miss France, une personnalité médiatique, ne pas vouloir répondre à ce genre de questions qui est quand même la base de notre République. Oui, Eric Tegner, choquant, gênant? Ah ben, plus que gênant, plus que choquant encore. Moi, je partage pas complètement l'avis sur l'histoire de la liberté d'expression. À un moment, il y a une semaine, c'est les 10 ans de Charlie Hebdo. Elle se rend dans une radio. Donc évidemment qu'on va lui poser cette question. Elle peut ne pas venir à la radio, mais à partir du moment où on lui pose la question, il faut qu'elle y réponde. Ne commençons pas justement à expliquer que finalement elle pourrait décider de ce qu'elle fait. Elle est ambassadrice de la France depuis qu'elle est Miss France. Et pareil, dans elle n'était pas obligée de candidater à Miss France. Sur l'actualité, il y a un zapping sur l'actualité. Forcément, là c'est mercredi 8 janvier, au lendemain du 7 janvier, donc du 10e anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo. Donc oui, elle pouvait imaginer qu'elle serait interrogée là-dessus. Et moi, ce que je trouve flippant, c'est qu'il y a quelques années, il y avait des jeunes ou une génération qui, en fait, ne connaissait pas vraiment le sujet ou se sentait pas, parce qu'on peut dire Miss France, qu'est-ce qu'elle connaît à la politique, etc., même si ça va au-delà de la politique, mais par convention, il disait je suis Charlie, voilà, on dit je suis Charlie, c'est fait, c'est dit, on passe à autre chose. Il y avait ce petit côté comme ça, même ceux qui ne l'étaient pas complètement. Là, le politiquement correct, il s'est inversé. Maintenant, le politiquement correct, c'est de dire je suis suffisamment respectueux pour pas vous donner mon avis, parce qu'effectivement sur la vidéo et cette excellente interview que Sud Radio a fait,
On sent très bien qu'elle dit qu'elle va sortir une bombe si elle donne son avis. Et il y a une forme de complotisme. Il n'y avait pas de bonne réponse. J'ai l'impression que là-dessus, elle était plus ou moins conseillée, non? Mais elle a fait. Non, je pense qu'elle a fait une très bonne réponse pour son camp, pour sa jeune génération. Dans 3 ans, vous verrez, elle fera la une de certains tabloïds où elle dira oui, à l'époque, on ne pouvait rien dire. Tout le monde dira oui, nous, c'était la même chose. On s'était fait censurer quand on défendait le Hamas. Et c'est exactement ça. Et ce qui me choque encore plus, je ne comprends pas à quel moment, et ça aurait été intéressant, je ne sais pas si vous avez eu des éclairages sur ce sujet, quelle est la responsabilité de l'équipe Miss France? On sait quand même, il y a une équipe comme derrière. Oui, c'est vrai. À un moment, ils lui posent la question, ils sont au courant de son opinion, ou alors ils sont parfaitement nuls et il faut les virer. Mais normalement, encore une fois, sur cette semaine-là, il la briefe, il lui explique. Et donc ça montre aussi que même pour l'équipe Miss France potentiellement, cette question-là n'est plus si importante que ça. Et ça en dit long, encore une fois, sur une jeune génération. Elle est quand même en train d'expliquer finalement, en disant je ne suis pas Charlie, que peut-être qu'ils l'ont bien mérité, et que les gars venus d'Al-Qaïda au Yémen et de Daesh, en fait, ils avaient globalement raison. On est quand même là. C'est un raccourci rapide. Non, on n'est pas. Je suis Charlie. Ça veut pas dire que on est pour les caricatures. Moi, j'aime pas Charlie Hebdo. À l'époque, je détestais même. J'étais contre les caricatures du pape, etc. Et j'étais allé dans la rue et j'étais plutôt j'expliquais que j'étais Charlie. Mais parce qu'en fait, on n'est pas face à une histoire de liberté d'expression. On est face à des terroristes. Quand même pas la même chose, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui le rappeler c'est complexe. Alex Darmon. Moi, quand je dis que d'une certaine manière, c'est la liberté d'expression aussi. Si elle veut pas s'exprimer sur la question, si elle dit qu'elle ne se prononce pas, ça veut pas dire que je suis d'accord avec sa réaction. Sur d'autres sujets d'ailleurs, durant l'émission, elle a préféré ne pas répondre. Voilà, je pense qu'aussi, et pas que sur ce sujet-là. Comme tu le dis très justement, je pense qu'il y a une faillite aussi de la part de son équipe autour d'elle. Voilà, qu'elle n'a pas été préparée, qu'elle a été balancée. Ce qui n'enlève en rien. Mais ce qui n'enlève en rien le fait qu'elle n'est pas Charlie d'ailleurs. Et je trouve ça encore pire. Je trouve ça encore pire le fait qu'elle n'assume pas, qu'elle ait peur ou quoi que ce soit. Mais ça dit effectivement quelque chose de la société, de la jeunesse d'aujourd'hui. Et encore une fois, je le répète. Mais est-ce qu'il faut en attendre d'autres choses de la part d'une Miss France? C'est ça aussi. Elle est médiatique, elle est obligée de se prononcer. Il y a un moment, on ne peut pas en permanence, je parle. C'est la polémique. Choisir des Miss contre l'avis des autres et pour l'avis du jury sur différents critères, on va dire en mettant en avant ça, et ne jamais prendre en compte le critère qu'elle doit quand même représenter la France et nous rendre fiers quand même. À un moment, elle a 34 ans, on a beaucoup parlé de son âge en disant c'est la plus âgée des Miss, etc. Si elle est incapable, alors comme le disait Alex tout à l'heure, elle avait 24 ans à l'époque, d'expliquer simplement de la solidarité vis-à-vis de gens qui sont fait massacrer par des terroristes. Mais qu'est-ce qu'on attend, quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir en fait un QI de 250 ou d'avoir fait un bac plus 10. Et c'est bien. Et encore une fois, sa réaction gênée montre justement qu'elle a conscience du sujet. D'ailleurs, Valérie Expert, donc, que vous retrouverez à partir de 10h45, va sans doute revenir sur le sujet pour nous expliquer très clairement ce qui s'est passé, même sur la pression qu'elle a eue pendant cette émission-là, donc à 10h45. Nous, d'ici là, on poursuit les débats. Eric Teidner, Alex Darmon, on va parler d'un tout autre sujet qui fait beaucoup réagir aussi aujourd'hui, peut-être vous-même, au 0826 300, c'est cet influenceur algérien, donc expulsé vers l'Algérie qui l'a envoyé, quelques heures après. Voilà, on en parle juste après ça. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Benjamin Glaise. La vérité en face jusqu'à 10h avec nos débatteurs Eric Teigner et Alex Darmon. On va parler dans quelques minutes d'Elon Musk et son activisme en Europe, dans un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne. Mais d'abord, parlons de cet influenceur, de ce fiasco. Je crois qu'on peut parler déjà de fiasco. Cet influenceur algérien qui a été expulsé hier après avoir tenu des propos, des appels à la violence. Il a lancé des appels à la violence sur son compte TikTok. Il a été arrêté dimanche à Montpellier. Il a été expulsé très rapidement par la France. C'était hier. Sauf que les autorités algériennes ont décidé de ne pas le recevoir, de le renvoyer. Voilà. Interdit de territoire. C'est la justification donc des autorités algériennes. Il est actuellement à Doualem, donc cet influenceur algérien, il est actuellement placé dans le centre de rétention administratif en Ile-de-France. On aura l'occasion d'y revenir. Comment vous interprétez d'abord, Eric Teigner, ce qui s'est passé là? Alors, déjà, centre de rétention dont il sera libéré dans 120 jours. Et il faut le préciser à nos auditeurs.
Comment je l'analyse? Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins on montre à quel point c'est devenu un gag aujourd'hui notre système. C'est-à-dire qu'on nous explique toujours que pour lutter contre l'immigration, c'est compliqué, etc. Là, on se retrouve quand même avec quelqu'un qui menace de tuer les Français. On le renvoie, la procédure elle est respectée, le droit est respecté, et l'Algérie, qui est pardonnez-moi, un tout petit pays par rapport à la France, refuse, et nous on va se coucher. Et à aucun moment on imagine d'ailleurs qu'Emmanuel Macron va réagir. Boualem Sansal s'est fait arrêter, ses réactions c'était très modéré. Là, ça va être la même chose, et l'Algérie continue dans l'outrance, et nous on est faibles. Ce n'est plus une question de solution, on les connaît tous, hein. Vous savez, les dirigeants algériens, ils ont de l'immobilier à Paris, il y a toutes les histoires des transactions, l'histoire des visas, il y a toute une série de choses qui sont développées depuis des semaines. Le seul sujet, c'est qu'on a une classe politique qui est faible. Je pense que ceux qui nous écoutent, ils connaissent. Parfois, il y a des gens qui, en fait, se laissent écraser, et il y a ceux qui choisissent de lutter. Nous, on a à la tête de notre pays des gens où ça ne pose pas de problème d'être humilié de la sorte. Et ce monsieur, je vais vous dire, il est arrivé, je pense que hier soir déjà, il y avait des avocats qui vont être payés par l'aide juridictionnelle, parce que désormais, grâce au Conseil d'État, ces gens sous OQTF peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle. Alors lui, il a déjà un avocat. Oui, mais il pourra en avoir encore plus, parce que là, on pourra expliquer que c'était peut-être un choc psychologique. Vous imaginez, on l'a mis dans l'avion, il croyait qu'il allait arriver en Algérie, finalement on le renvoie, on va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. On va, croyez-moi, je prends les paris, on va assister pendant les mois à venir à des gags, et vous verrez, il prendra encore la parole sur TikTok, etc. Ça va devenir un symbole, ce monsieur. Et c'est ça le problème, parce que le CRA, je vous dis encore, c'est 120 jours. Alors, et son procès au mois de mars, il ne se passera pas grand-chose. Juste pour revenir sur cet influenceur, alors... Pour revenir sur ses propos, il appelle, lui, à la torture en imposant au régime algérien. Juste pour revenir sur ce qu'il a dit exactement dans ses vidéos. Alex Darmon. Non, il ne sera pas libéré dans 120 jours. Non mais c'est le règlement, mais en temps il va être jugé le 24 février en comparution immédiate, puisque c'est de l'apologie du terrorisme, et souvenez-vous, au lendemain du 7 octobre il y avait une circulaire qui avait été sortie pour dire que l'apologie du terrorisme devait amener ceux qui en étaient accusés devant les tribunaux en comparution immédiate. Mais le juge avait refusé la détention provisoire. Donc là, on n'est pas certain qu'il finisse en prison, le monsieur. D'accord, mais on n'est pas certain non plus qu'il soit libéré dans 120 jours. Je pense qu'il faut aussi laisser la justice faire son travail. Franchement, j'espère qu'il ne sera pas libéré dans 120 jours. Sinon, on a un souci, vu les propos qu'il tient sur ses réseaux sociaux. Après, tu pourrais me dire que ça peut être renvoyé, ça peut ce que tu veux, mais dans ces cas-là, le délai s'allongera automatiquement. Faut pas être naïf. Moi, quand on m'a dit il est renvoyé en Algérie, j'y croyais pas. Ok, très bien. Alors ça, c'était ma première réponse par rapport au centre de rétention. Par rapport au fait qu'il ait été renvoyé en Algérie, déjà... On pouvait s'y attendre que les autorités algériennes le renvoient. Mais au moins, déjà, on le fait. Enfin, pendant longtemps, on n'a rien fait. On n'a rien fait pendant longtemps. Là, au moins, on montre que franchement, j'ai jamais été un grand défenseur de Bruno Retailleau, mais au moins les actes suivent les paroles. C'est-à-dire qu'au moins, ils montrent qu'il se passe quelque chose, que ça marche. Et ça a été rapide. Pas, que c'est rapide, que ça ne marche pas, et donc il faut prendre le problème à bras le corps. Alors après, comment on va faire ? Ça, c'est encore autre chose. Là où je rejoins, c'est que là, au moins, il montre quoi ? Que le sujet, c'est Emmanuel Macron. On est sur le domaine réservé du président de la République. C'est-à-dire que Bruno Retailleau, il peut faire tout ce qu'il veut, ça reste de la communication. Ça n'est pas habituellement quand on dit un ministre fait de la com, c'est une critique un peu comme avec Darmanin et tout, c'est pour ne pas faire sur le fond. Non, aujourd'hui on est poussé en raison du droit européen, en raison du Conseil constitutionnel, en raison d'Emmanuel Macron qui est complètement lâche sur le sujet, à avoir un ministre de l'Intérieur qui, malgré tout ce qu'il souhaite faire, n'est réduit qu'à faire de la communication. Vous parlez d'Emmanuel Macron, c'est quoi ne pas être lâche pour Emmanuel Macron sur ce sujet ? Dénoncer les accords de 1962 franco-algériens, qui octroient, de 68, pardonnez-moi, qui octroient justement l'année dernière 210 000 visas pour les Algériens, qui fait qu'ils peuvent avoir justement ces visas beaucoup plus facilement que d'autres étrangers. Donc là, il y a plein de dispositifs aujourd'hui. Deuxième point, c'est la saisie des biens immobiliers de tous les dignitaires algériens aujourd'hui qui sont bien contents d'en profiter, notamment à Neuilly-sur-Seine, qui viennent aussi avec des visas diplomatiques. C'était aussi la capacité de fermer des consulats, parce que Gérald Darmanin, il en a ouvert 2. On est passé de 18 consulats à 20 consulats en France sans un négocier en échange. C'est la capacité aussi sur le gaz. Il y a 2 arguments qu'on nous sort en ce moment. C'est quand même de la comédie. Un, on nous dit oui, mais on leur achète du gaz, etc. Bon, on a été capable quand même de trouver des solutions face aux Russes. Je vois pas à quel moment il faudra être dépendant des Algériens. Faut le dire. Ensuite, le deuxième point, non mais en fait, si on est en train de me dire que la
dépendance que je veux demain, c'est les Algériens qui nous traitent comme ça et qui nous parlent tous les jours en une en disant qu'on est des sionistes et tout. Merci l'allié, quoi. Le deuxième point, c'est qu'on nous dit oui, mais vous imaginez si on dénonce l'accord de 1968, la coopération sur le terrorisme, elle s'écroule. Non, mais s'ils sont pas capables de juste de recevoir quelqu'un qui appelle à la torture des Français, en fait, je vois pas à quel moment ils nous aident sur la coopération du terroriste, à part nous expliquer que oui, il y a une petite partie des Algériens chez nous qui sont dangereux. Moi, j'ai pas besoin des services algériens pour me le dire. En fait, ces influenceurs-là, ils faisaient quand même parfois 400 000 followers sur TikTok. Ouais. On a attendu combien ? On allait attendre 1 million pour pouvoir les repérer. Moi, je comprends pas. Alex, non, mais déjà, ça a été repéré. Je pense qu'il y a eu un vrai travail. Grâce à un lanceur d'alerte, pas grâce à nos services. Oui, exactement. Grâce à un lanceur d'alerte, mais il y a eu un vrai travail, en tout cas, de venir les isoler et les récupérer. Par rapport à l'Algérie en tant que telle, par rapport à ce renvoi des influenceurs, je pense que ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire aussi, effectivement, Emmanuel Macron, il faut qu'il parle plus. Déjà, sa réaction sur Boualem Sansal en début de semaine, je la trouve mais dérisoire. La réaction du l'Algérie n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Ouais, de ce qu'elle est, et il faut libérer un vieux monsieur. Mais enfin non, c'est pas pour ça qu'il faut le libérer. C'est parce que c'est pas nos principes même de vie. La réaction du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères, pardon, qui dit qu'il y a un doute sur le fait que l'Algérie soit bien intentionnée. Ouais, bah là c'est plus un doute. Excusez-moi, c'est avéré. Donc en fait, il y a pas que, je suis désolé, il y a pas que le président de la République. Hein. Tu parlais de Gérald Darmanin, c'est pareil. Je veux dire, il a pas fait grand chose quand il a été ministre de l'Intérieur. Il a déposé une gerbe sur les tombes du FLN. Mais donc voilà, donc je veux dire, c'est pas un domaine réservé du président de la République depuis des années. Et puis enfin, excusez-moi, mais je pense qu'au-delà de tout ça, c'est une crise diplomatique en grand. On a encore une ambassade en Algérie. Bah, je crois que l'ambassadeur a été, voilà, il a été rappelé. Hein. Il a été rappelé. Donc, non, mais juste, attendez, pour terminer, il y a quand même une chose qu'il faut dire. Hier, je disais que Jamel Debbouze, on demande à boycotter Jamel Debbouze en Algérie parce qu'il ne s'est pas prononcé sur la guerre à Gaza. Et donc, on va boycotter son prochain film. Jamel Debbouze, qui est quand même, d'abord, faut le dire, c'est un humoriste et une personnalité française qu'on adore et qui représente magnifiquement bien, qui a représenté magnifiquement bien la France au Maroc il y a quelques semaines, qui représente magnifiquement bien la France tout court d'ailleurs, et qui est aussi à une partie de son origine algérienne, et qui aujourd'hui se fait boycotter simplement pour des raisons diplomatiques entre la France et l'Algérie. On appelle les jeunes Algériens à boycotter Jamel Debbouze. Il se passe quelque chose quand même incroyable. On peut pas faire semblant et se cacher les yeux en France. Bah c'est une escalade de toute façon. Il faut pas se tromper sur un point. D'ailleurs, j'ajouterais qu'au niveau des échanges économiques, ces 15 milliards, c'est extrêmement faible vis-à-vis des Algériens. Il y a assez peu d'entreprises là-bas, donc on pourrait toujours. Qu'est-ce qui fait qu'on est faible vis-à-vis de l'Algérie ? C'est tout. C'est moi ce que j'appelle de l'ingérence démographique. Souvent, on vous explique, oui, quand on va parler du grand remplacement, etc., on va dire, oui, mais c'est pas non plus la majorité de la population, etc. Aujourd'hui, dans les faits, il y a une population tellement importante de Français d'origine algérienne ou de Franco-algériens dans le pays qu'en fait, vous pensez c'est juste ça. Mais vous pensez que c'est autre chose ? Bah oui, moi je pense que c'est pas, ça a jamais été géré. Vous pensez que sur les Arméniens, il y aura le même problème ? Non, la vérité c'est qu'on a peur. La vérité c'est qu'on a peur que les banlieues elles explosent. C'est la même raison pour laquelle on ne s'attaque pas aujourd'hui au trafic de drogue. C'est la même chose. Regardez comment lors des émeutes, là, il y a eu de l'ingérence. Il est expulsé. Il est expulsé là. Non mais moi je vous parle pas de petites com'. Je vous parle du fait de dire, ok, les Algériens là, vous nous insultez. Il y a un moment, c'est n'importe quoi ce que vous faites avec Boualem Sansal, qu'on a naturalisé. On l'a pas naturalisé pour rien. Ça veut dire que si demain on donne la nationalité française à quelqu'un et que ça ne le protège pas, comment en fait, moi j'ai honte pour mon pays. Et donc si on fait ça, on doit dire quoi à l'autre en face ? Terminer les cadeaux, terminer les subventions, terminer les aides. Et pourquoi on fait pas ça ? Pourquoi on coupe pas les visas ? Parce que justement, sinon il y a une grosse partie de la population en France qui va se révolter. C'est tout. La France ne pas réagir là. Oui, mais la France ne pas réagir. Mais d'abord aussi, ils vont faire un communiqué de presse. Non, mais d'abord il y a aussi, il faut bien dire, la position de la France. Algérien, il se réveille pas. La position de la France sur le Sahara a aussi beaucoup joué. Voilà, il y a aussi des positions occidentales. Oui, reconnaître le Sahara occidental sous domination marocaine, ça a aussi beaucoup joué. Moi, j'avoue que je comprends pas qu'il n'y ait pas une politique étrangère adaptée à l'Algérie. Mais je suis désolé, ça fait 20 ans que ça dure. C'est pas Macron, c'est le président de la République, c'est pas Darmanin, c'est pas Retailleau, mais ça fait 20 ans que ça dure. 2002, un match de foot en France, France-Algérie. Non, mais je suis désolé, on n'a jamais eu de relation apaisée avec ce pays. Depuis 60 ans. Mais depuis, mais parce que, en fait, moi, ce que je veux vous dire, souvent quand on parle de Gaza,
Moi, je suis de ceux qui pensent que, par exemple, y compris dans une partie de l'élite qui est plutôt aujourd'hui justement pro-Israël, parce que juif, c'était une élite qui à une époque était complètement pro-immigration. Et quand on disait avant le 7 octobre, bah oui, il y a de l'antisémitisme en France parce qu'on a importé le conflit israélo-palestinien en raison d'une immigration arabo-musulmane, ah non, cri d'orfèvre, etc., xénophobie. Et maintenant, on commence à le réaliser. Et sur l'Algérie, passons tout de suite à ce cap. Commençons à comprendre que le vrai problème, c'est qu'en fait, l'Algérie, ce n'est pas de la politique étrangère, c'est de la politique intérieure, et que chaque année on va continuer à avoir à nouveau 210 000 entrées, donc et ça, que du coup on ne pourra plus décider de notre Macron, alors, politique. tu dis que ça dépend que d'Emmanuel Macron, c'est pas le domaine. Si, il peut dénoncer, pas cohérent, dénoncer un traité, il peut le faire. Allez, c'est pas cohérent. on revient dans un instant, Eric Tegner, Alex Il gère Darmon. sa politique. On va parler d'Elon Musk, de l'influence Musk en Europe. À tout de suite. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Benjamin Glaise. La vérité en face jusqu'à 10h. Eric Tegner, journaliste, président de Médias Frontières. Alex Darmon, journaliste politique avec votre chaîne YouTube Les Indécis. À quoi joue Elon Musk? Le patron de Twitter déstabilise l'Europe. Il s'est mis dans la politique de plusieurs pays européens. La Grande-Bretagne, il s'attaque au Premier ministre Keir Starmer. Et en Allemagne, il fait campagne pour l'AfD, parti d'extrême droite, à 1 mois et demi seulement des législatives européennes. Comment vous interprétez, Eric Tegner, tout d'abord, cet activisme, on peut dire, d'Elon Musk sur le terrain européen? Alors j'aime bien le terme usité en ce moment de Elon Musk fait campagne pour l'AfD. Non, les médias allemands choisissent notamment du service public, choisissent hier avec la patronne de l'AfD. Oui, mais ils choisissent de ne pas prendre en compte une personne qui pèse 20% des sondages, et il la déprogramme de débat. Et donc Elon Musk, qui est partisan de la liberté d'expression, lui dit, bon, étant donné que les médias publics allemands ne font pas leur travail, je vous propose d'organiser un interview. C'est important d'avoir ça en tête quand même. Ça veut dire que Elon Musk, il agit d'abord comme quelqu'un qui, oui, a l'air d'être anti-établissement. C'est le défenseur de la liberté d'expression. Voilà. Et vu que l'établissement occidental, il pense la même chose et il censure ce type d'opinion, de facto, Musk, on le met dans un certain camp. Mais il est beaucoup plus, complexe qu'on l'imagine. On l'a vu sur le débat HB1 et sur les questions migratoires aux États-Unis. Mais sur la question de l'ingérence, je dirais plus largement, marrant, vous vous rappelez de sketch des inconnus, il y a les bons et les mauvais chasseurs. C'est un peu la même chose, il y a les bonnes et les mauvaises ingérences. Quand Obama soutient Macron, dérange personne. Quand George Soros finance avec l'Open Society énormément de médias, de groupes de fact-checking, de gens comme Street Press, ça ne dérange personne. Et si Viktor Orban condamne cette ingérence, on le déclare comme antisémite. Lorsque finalement la NSA met sur écoute c'est un Hollande, juste pour ceux qui ne le connaissent pas, George Soros, c'est un milliardaire américain d'origine hongroise. Lorsque justement les Américains mettent un énorme satellite sur leur ambassade à Paris pour mettre tout le monde sur écoute, ce type d'ingérence, ça ne dérange personne. En revanche, Elon Musk, d'un coup, on va le condamner. Donc je trouve quand même qu'il y a ce double langage. Elon Musk, qui comble aussi un vide. Heureusement, en fait, on va parler plus d'ingérence que du fait qu'en fait, ça fait 20 ans qu'on est en train de cacher des viols de masse de jeunes fillettes au Royaume-Uni. Ça n'a pas été caché, on a eu quand même tout un tas de... Les médias en ont parlé, même en France on en a parlé. Oui, en 2018, Libération a dit qu'on exagérait les chiffres. Le Monde en a parlé, Le Monde aussi. Zéro. Moi je veux bien, mais... Ils expliquaient en 2018 Libération, les seules fois ils en parlaient, que c'était un truc d'extrême droite et que les chiffres, ils en rajoutaient beaucoup trop. Quand vous en parliez... Nous, à une époque, on en avait parlé. Vous passiez pour un taré qui faisait des fake news. C'était quand même ça la réalité. À tel point que hier, les travaillistes, et justement avant-hier, ils refusent justement c'était un amendement symbolique, bien sûr, mais dire on va ouvrir une enquête parce qu'ils refusent d'en parler. Il y a toute une série de sujets aujourd'hui en France où on essaye de le mettre dans les catégories fake news et Elon Musk, en fait, il les fait ressortir. Et les gens, je pense, qui nous écoutent, ils ont besoin de se dire, non, je suis pas dingue, en fait. Sur une affaire où il y a eu des condamnations, c'est quand même sur ces gangs. On a mis Tommy Robinson en prison pendant 18 mois, il y a en ce moment, parce que justement il a révélé l'identité d'un accusé. C'est quand même ça le niveau de démocratie. On est quand même dans un monde en ce moment occidental qui annule des élections en Roumanie, qui essaye de l'AfD de les cacher au niveau des médias. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Alex Darmon. Moi je ne savais pas qu'Elon Musk il était vice-président des États-Unis. Je découvre ça là de jour en jour. Je crois que c'était Vance qui avait été élu, qui était colistier de Donald Trump. Et des fois, je me demande même si c'est pas Elon Musk qui a été élu président des États-Unis. Je trouve. Comment ? C'est très complotiste. non, mais c'est de l'ironie. T'as raison. Je précise que c'est de l'ironie. Non, mais en réalité, je trouve ça incroyable de la place que prend Elon Musk aujourd'hui et dans la politique américaine, alors que Donald Trump n'est même pas encore investi président des États-Unis. Ça sera le 20 janvier. C'est tout comme et dans la place effectivement de la politique mondiale. Enfin, je trouve ça incroyable, sincèrement. Et d'ailleurs.
il faut quand même bien reconnaître que... Incroyable positivement ou... Non, incroyable tout court. Je me prononcerai même pas. Je trouve il ça... fait comme Miss France. T'as raison, non, mais je trouve ça incroyable et je comprends quand même que les autorités publiques disent qu'on peut... qu'on doit réfléchir à interdire le média X aujourd'hui, qu'on en a... Non mais je comprends, j'ai expliqué pourquoi. Qu'on en a la possibilité dans l'arsenal juridique. D'ailleurs, ce que je comprends moins bien, c'est qu'ils se prononcent moins sur l'Algérie, on en parlait il y a quelques minutes, et ils seront plus prompts à se prononcer sur cette question d'Elon Musk et de l'ingérence américaine. Mais la réalité, c'est que quand tu écoutes hier l'interview, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, l'interview avec l'AfD hier en Allemagne. Avec la patronne de l'AfD. Quand tu écoutes les propos qui sont tenus, les sujets qui sont abordés, on parle quand même librement de la place d'Adolf Hitler et de l'inspiration d'Adolf Hitler dans une interview comme ça avec l'extrême droite. Non, elle explique simplement que Adolf Hitler était national-socialiste et qu'elle est libertarienne. On en parle librement. Je veux dire, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème. Oui, on mais le fait. C'est marrant. Alors, attends, je t'ai écouté. Ouais. Juste, je termine. Quand Elon Musk fait ça, quand Elon Musk parle du Canada comme un 51e État et qui dit bon bah on s'en fout de ce que tu penses en gros à l'ancien, il n'a pas l'air d'avoir tort parce qu'effectivement il est plus Premier ministre. Justin Trudeau. Voilà, que c'est lui qui répond et que c'est même pas Donald Trump qui répond à Justin Trudeau au Canada. On se dit quand même que ça peut être un tout petit peu inquiétant, d'autant plus quand on voit les évolutions récentes de ce réseau social X, les évolutions récentes avec ce générateur, vous savez, d'intelligence artificielle, on peut faire les photos qu'on veut. Moi, j'engage vos auditeurs à aller créer un compte complètement vierge de followers, tout ce que vous voulez, sur X, pour voir que finalement, les algorithmes, je suis désolé, mais ils sont un petit peu manipulés, Eric, et c'est notre métier, on le sait. Vous parlez de bannissement, j'ai vu qu'il y avait un mouvement là pour quitter X, Twitter, le 20 janvier prochain, le jour de l'investiture de Donald Trump. Voilà, c'est vrai que... Non, c'est vrai. Juste... Tu dois faire du ménage. Eric Tegner. Mais alors moi, façon de voir les choses. Moi, on a tendance à mettre dans la catégorie réactionnaire, conservateur. Vous savez, en face, en général, c'est les gens du progrès, un petit peu comme Alex. Et c'est marrant parce que maintenant, le progrès, il les échappe. Parce que le progrès, il a tellement de progrès qu'il est du mauvais côté d'un coup. Il est du côté des méchants, des gens qui pensent comme Trump. Et donc, ce progrès-là, il faut le limiter. L'intelligence artificielle, d'un coup, du jour au lendemain, ça ne devient plus quelque chose d'intéressant. La liberté d'expression, on parlait de Charlie quand même il y a une heure. D'un coup, ça n'est plus intéressant. À quel moment j'ai dit ça ? Je trouve que là-dessus, c'est très symptomatique. Et il y a l'autre élément, c'est que, vous savez, pendant des années, on avait quand même le gouvernement américain où il y avait une forme d'état profond. On se retrouvait avec des milliardaires qui, en fait, décidaient sans s'exposer. Là, au moins, ils s'exposent. Moi, je trouve ça beaucoup plus clair. Moi, je suis désolé. Bien sûr que je trouve ça dingo ce qu'ils racontent sur le Canada, etc. Mais en fait, les Américains, ça fait des décennies qu'ils ont une logique impérialiste, mais qu'ils le font sans l'assumer. Ils le font au nom de valeurs humanitaires. Ils vont dire, on va défendre un peuple. Et en fait, ils viennent choper le pétrole. Non, mais c'est ça. Et donc là, cette fois-ci, juste, ils disent exactement ce que tout le monde pense chez eux. Non, au moins c'est clair. Et là-dessus, je pense qu'on est dans le monde de la clarification. C'était d'ailleurs Emmanuel Macron, il s'était fait lire, je crois, sur la transparence. Il y a un peu plus de transparence aujourd'hui. Mais très bien, mais moi j'ai jamais dit que j'étais contre le progrès, contre l'intelligence artificielle et tout, mais par contre je suis pour la vérité. Je suis désolé. Et donc par conséquent, quand on utilise l'intelligence artificielle, alors c'est amusant, c'est marrant, ça nous fait tous rire pour voir des photos un peu différentes et tout. Aujourd'hui, quand on voit que Mark Zuckerberg, pour être dans la roue de ce qui se passe là-bas, met fin à fact-check, le patron de Meta. C'est le patron de Meta. Non, mais il met fin à la politique de modération. Aux politiques de modération. Déjà que les réseaux sociaux sont un déversoir de haine pour la plupart. Aujourd'hui, vous n'allez plus avoir de vérification, de fact-checking sur certaines informations. Franchement, je suis désolé, mais c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Alors, c'est quoi le fact-checking sur X pour expliquer à ceux qui nous écoutent? Non, mais c'est sur Facebook en l'occurrence. Il y avait exactement pour Meta. Il y avait 2 entreprises en France qui travaillaient en fait, où à chaque fois Meta allait leur dire tiens, il y a cette information. Est-ce que vous pouvez la vérifier? C'était l'AFP, via l'AFP Factuel, et Le Monde. Voilà, on a la réponse. Donc ça veut dire que demain, il y aura une information qui dirait, par exemple, il y a une vague migratoire importante ou il y a un grand emplacement, juste quelqu'un qui va mettre l'opinion, il va mettre en dessous quelque chose d'apparemment neutre en disant tout ça c'est faux, etc. Le Monde. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec le mur justement de Gaza, etc. À quel moment le Monde peut être factuel? Le sujet il est là. Le sujet il est juste que Meta. Donc on fait rien. Non, Meta a viré ces gens. Meta a viré ces gens parce qu'il considérait qu'ils étaient aussi biaisés que les autres. Et il choisit de faire comme X, ça veut dire les notes de communauté, en disant que dans le fond, il préfère ouvrir beaucoup plus largement aux gens plutôt que de donner le pouvoir entre 2 médias qui pensent la même chose. Merci Eric Tegner, Alex Darmon rapidement. Non, mais moi je trouve que c'est quand même inquiétant. Je suis désolé, je terminerai là-dessus sur le fact-checking. C'est la fin du fact-checking et ça veut
veut aussi dire beaucoup de choses sur l'avenir des réseaux sociaux. Merci beaucoup Alex Darmon, journaliste politique, votre chaîne YouTube Les Indécis. Merci beaucoup Eric Tegner, journaliste président du média Frontières. Passez une très belle journée avec Sud Radio dans quelques instants. Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Ganzmann qui reçoivent Vincent Lagaffe qui cartonne en ce moment avec le retour du Big Deal RMC Story.